Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est sur la partie 2 du témoignage de ce qui s'est passé dans le salon d'ésotérisme de ce week-end. Là, je suis avec Jean-Charles. Bonjour à Voilà. tous. Il y en a certains d'entre vous qui le connaissez. C'est vraiment la team Jean-Charles et Raphaël. C'est vraiment la team organisationnelle quand on fait les salons, quand on fait des expos, quand on fait des sorties. Martigues, pour ceux qui étaient là, on l'a organisé ensemble. Mhm. Donc c'est vraiment Jean-Charles depuis le début de la lettre Otave, il est là, c'est un des piliers. Et voilà, chaque fois qu'on organise quelque chose, vous savez qu'il y a Jean-Charles derrière. Moi j'ai le côté artiste, j'ai une idée, on va faire ça. Et Jean-Charles il dit ah, top, hop, hop, hop. Là il y a ça, ça va, ça. Enfin c'est rarement pop, 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 c'est ouais, ok, Ouais. alors j'ai une idée, on va faire comme ça, là c'est possible comme ça. Donc voilà, c'est vraiment un de mes meilleurs amis, un frère, et vraiment on est ensemble. Voilà, si vous voyez la lettre table, là vous êtes vraiment dans la structure même, l'ADN de la Mhm. chose. Donc là, on a voulu faire un deuxième témoignage sur la lettre Otave de ce week-end. Pourquoi? Parce que c'est un peu, vous savez, comme les évangiles, quand il y a une situation, Mhm. pour faire une bonne enquête, il faut qu'il y ait plusieurs points de vue. Genre Jean, Matthieu, Luc, qui lui a entendu et redit ce qui s'est passé. Et tous ces points de vue sur la même histoire nous permettent d'avoir une Ouais. enquête précise. Et là, je vous offre voilà, deux témoignages. Peut-être qu'on aura un autre, on ne sait pas, mais c'est aussi pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, pour vous motiver aussi pas forcément à faire techniquement un salon, mais à vous encourager, vous dire que Dieu agit aujourd'hui encore et toujours et de façon puissante, que le réveil est effectif, qu'il suffit pas de l'attendre, mais bien d'y participer si on veut le voir. Parce que la moisson est prête, nous dit Jésus. Et ça peut nous booster, parce que je pense qu'il n'y a pas plus boostant que de vivre ce genre de choses dans la vie chrétienne, que ce soit un salon, que ce soit dans la rue, que ce soit autour de nous, même dans nos propres foyers, mais dans notre voisinage, je voulais dire, mais d'arriver à vraiment amener l'évangile et par l'esprit et la puissance et pas par des démonstrations d'intelligence. Et donc voilà, on avait vraiment à cœur de vous partager ça. Donc, Jean-Charles, j'ai une petite question pour toi, que tu racontes un petit peu. Ouais, ouais. Déjà, qui es-tu? Alors, bonne question. Je te remercie de l'avoir posée. En fait, mon parcours est assez chaotique depuis que je suis tout petit. Il s'est passé des tas de choses. Mais l'essentiel, bon, c'est que on va zapper la partie professionnelle parce que j'ai fait 6 métiers dans ma vie, différents, et comme quoi j'étais pas vraiment très stable dans ma tête et dans mes actes. Et finalement, une fois arrivé à la retraite, on met les pieds sous la table et on s'assoit dans le canapé, on dit ah, enfin, on va pouvoir respirer. Mais non, quelques temps après, juste après, donc je vois passer les vidéos de Raph sur sa chaîne La Lettre Taf sur YouTube, et je me dis bah finalement, il y a peut-être il y a quelque chose qui m'intrigue là, c'est que tout ce qu'il dit, c'est profond, ça va dans le sens de ce que je pense. Et en fait, pourquoi pas faire des choses ensemble, parce que moi, j'ai peut-être des moyens qui seraient utiles pour faire quelque chose. Et ça commence à gamberger, et puis on se voit et on dit pourquoi on ne ferait pas un rassemblement. Et voilà, on a commencé à faire en 2021, si mes souvenirs sont bons, mois de juin, juillet. On a fait un rassemblement d'une semaine avec des gens qu'on ne connaissait absolument pas. Et il y avait 40 personnes. Sur les 40 personnes, il y a eu 35 baptêmes. Là, vraiment, on ne pouvait pas savoir que ça allait partir comme ça. On a fait un kickstart, pour ceux qui connaissent, et avec tout le monde aussi, et ça a mis le feu. Voilà. Et les gens sont partis avec le feu. Et La puis, ville était en feu, la parce que ville était le en feu. Kickstart, on Ouais. a lâché les évangélistes dans les rues pour guérir les malades chez ces Ouais. démons. Les gens revenaient et disaient c'est ici qu'on guérit. Martigues était en feu, ouais, c'est vrai. Et on les a, en fait, pour nous, ça a été une expérience extrêmement forte aussi. Et on s'est dit, bah voilà, c'est ça qu'on veut faire. On veut vraiment aller chercher des âmes partout où elles sont. Toutes les âmes qui sont à récupérer, pour nous, c'est quelque part euh, Dieu qui nous dit, ben, allez-y. Voilà, je vais vous mettre des moyens devant vous et vous allez pouvoir, comme un gros filet de pêche,
comme on va pouvoir récupérer des personnes qui sont perdues, à moitié perdues ou un petit peu perdues, mais qui demandent toujours vraiment une révélation forte. Voilà pour le début. Et puis, en fait, dans la lettre TAV, on a bien compris, enfin moi surtout, que le TAV, ça voulait dire les, la dernière lettre de l'alphabet hébreu archaïque, qui est une croix. Et ça veut dire que c'est les temps TAV, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'il va se passer énormément de choses. Donc, par rapport aux révélations, par rapport à tout ce qui est voilà, du futur du peuple de Dieu, c'est maintenant qu'il se passe des choses. Et on ne peut pas rester les bras croisés, donc on est conscient de ça. Et voilà pourquoi on se lance dans l'aventure, puisqu'on est des aventuriers aussi, et même des marins. Et on a décidé de faire des choses qui sont peut-être en dehors du cadre habituel de ce qu'on fait en termes d'évangélisation, ce que l'on fait dans les églises habituellement. Nous, on est conduit en fait pour faire autre chose. Et voilà. Et on obéit parce que c'est comme ça que le Seigneur veut qu'on agisse. C'est dans l'improvisation, même des fois on se dit c'est improvisé, c'est pas possible, ça peut pas marcher, et ça marche, parce que c'est lui qui l'a décidé. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à faire des salons avec Raph, qui a eu cette idée-là. Et au départ j'ai dit, c'est quand même assez insolite comme idée. Jusqu'où ça va nous mener? Si on dit oui, ben, il va falloir le faire. Et le premier salon, je dis pas qu'on était un petit peu... on se demandait comment on allait être mangé. Ouais. Et on va sur les terres de l'ennemi. Et là, on a une grâce magnifique. C'est-à-dire que ce qu'on a fait dans ce salon, le premier salon, on ne le croyait même pas nous. Tellement c'était puissant. Donc on a été complètement transformés, transportés. Et on s'est dit, ah, Seigneur, oui, on a compris. Voilà. Tu cherches des aventuriers comme nous et tu les mets là où tu veux, parce qu'il n'y a qu'avec des gens comme ça, des aventuriers, que tu peux faire des choses qui vont dans le sens vraiment de ta volonté. Donc le premier salon, c'était un succès. Deuxième salon, c'était un succès aussi. Et le troisième, alors je crois qu'il y en a un au milieu à Arles, où on n'a pas trop participé. Mais le salon de ce week-end, ça a été... monstrueux. Vraiment costaud. Ça a été incroyable. Ouais. Ouais. Donc, alors, donc c'est pour dire que il y en a pas beaucoup qui ont eu cette opportunité avant nous. Enfin, moi, j'ai regardé un petit peu sur Internet s'il y en avait qui avaient déjà fait des salons d'ésotérisme, des chrétiens qui se soient lancés dans l'opération. On fait un stand et on fait des guérisons au nom de Jésus à tous ceux qui passent, tous ceux qui veulent être... mais non, je crois qu'on est les premiers. Ouais, non, ça a l'air assez désertique. Alors, un des salons, on a été tombé quand même. Alors, régulièrement, on tombe sur des gens qui se disent chrétiens ou Oui. qui se pensent chrétiens, Oui. mais qui sont dans du compromis, où ils font à moitié de l'énergétique, à moitié, ils parlent un peu de Jésus dedans. Voilà. Ils portent souvent des croix sans tatouage pour montrer qu'ils croient, etc. Mais ils sont ils se sentent un peu infiltrés, mais finalement, ils se fondent dans le décor. Mais surtout, ils ne prennent pas autorité. Ouais. L'autorité, en fait, dans ce genre de cas, c'est très important. Moi, je me rappelle quand même du premier salon où on n'a pas pris de stand, mais tu y es allé avec ta fille, Ouais. avec une autre sœur, etc. Et en fait, là, ça s'était assez mal passé quand même, Ouais. parce qu'il y avait... C'était en fait une ambiance qui nous a paru très très lourde. Ouais. Et on est arrivé vraiment sans se douter que c'était aussi pesant. Et donc, j'ai redouté le premier salon qu'on fasse avec un stand, parce que si cette atmosphère avait été la même que celle qu'on avait vue, à la visite qu'on avait faite avec Marion et Corinne, je me serais dit, on va se faire plier, on va être complètement ratatiné. Il y en a même une qui a dû partir du salon, une de nos sœurs qui a dû partir du salon, tellement l'ambiance était pesante, quoi. C'était très pesant. Et d'ailleurs, je pose la question là, parce que c'est important que les gens sachent, que les frères et sœurs sachent, ils ont pour vocation d'aller sur le terrain, dans des terrains aussi lourds, c'est qu'en fait, ça reste un terrain de combat.
Ah Et oui. on en a plusieurs qui avaient des nausées, qui se sentaient pas bien au départ Mhm. de ce week-end-là. Et on leur a conseillé de prendre autorité, de se lancer vraiment dans la machine et de considérer que celui qui est avec nous et qui est en nous est plus grand que celui Ouais, qui est dans le monde, et que c'est ceux qui ça. sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc s'il y a des esprits mauvais, évidemment, voilà, tout ça c'est chargé, il va y avoir des attaques qu'on va ressentir même physiquement dans notre âme, même potentiellement dans notre physique, mais il est important là d'activer notre foi et de dire non, non, mais je suis là, je suis envoyé, je sais pourquoi je suis là, et je sais qu'il y a la puissance, et je proclame au nom de Jésus que vous vous taisez maintenant. Et je vais pour ça aller directement attaquer. Est-ce que tu as besoin de guérison? Et toi, est-ce que tu... Voilà, voilà qui est Christ et tout, etc. Et en fait, ça passe très vite. Mhm. Je faisais la comparaison avec mon der la dernière fois, un peu comme un chien. Quand il sent qu'on a peur, il va nous attaquer, mais quand on sent que, hop, on prend autorité, c'est Ouais. lui qui va commencer à se méfier un peu. Oui, et puis je pense que la peur qu'on a ressentie, en fait, l'ambiance qu'on a ressentie qui était très lourde, ça nous a fait peur et on s'est dit, oula, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mm. Est-ce qu'on y va? Ou est-ce qu'on fait confiance au Seigneur qui va nous donner, Mm, mm, mm. qui va nous équiper pour affronter tout ça? Surtout que toi, on revient un peu en arrière, un jour, je t'appelle et je te dis, Jean-Charles, j'ai une révélation là, et il faut absolument qu'on aille, je crois que c'était au restaurant, je Ouais. t'ai dit, il faut absolument qu'on aille dans les salons d'ésotérisme, qu'on prenne un stand et qu'on aille prier pour les Mhm. malades et écrire un stand avec écrit guérison, je l'ai vu, il faut qu'on le Ouais, fasse. ouais, ouais. Et toi, au moment où je te dis ça, quelle est ta réaction intérieure? Oui, j'ai dit, bon, on va s'en prendre plein la tête, mais ouais, c'est l'esprit aventurier qui est arrivé après, qui a dit oui, c'est une bonne idée. Mm, C'est-à-dire que, à la limite, on est parti sur, comment dire, dans l'inconnu. mm, Et cet inconnu, finalement, il n'était pas si inconnu que ça pour Dieu, parce il nous a guidés mm, dans ce chemin-là. mm, mm, Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, tout ça, c'était une petite mise à l'épreuve. On visite un salon. Moi, je suis un petit peu inquiet par cette atmosphère lourde. Mais en sortant, je me suis dit, bah, finalement, si j'étais tout seul, moi, si j'avais pas l'esprit en moi, si on n'avait pas l'esprit, on ne pourrait pas faire ça. On se ferait massacrer. mm, Et du coup, ben voilà, on fait tout confiance. C'est la confiance que l'on mm, fait mm, qui nous a porté. La confiance dans la capacité que l'esprit va nous donner, cette force, cette puissance, cette capacité, et même toutes les âmes qu'il va nous envoyer. Parce qu'on a vu presque une foule d'âmes qui attendaient, alors faites-le. mm, Hein. mm, mm. Dans l'au-delà, on dit, il y a des âmes qui sont là en train d'attendre une opportunité pour vraiment avoir un contact avec Dieu, et Complètement. qui ne trouvent pas dans les églises parce que c'est trop, voilà, c'est trop fermé. Et je trouve que ça dépend vachement du regard qu'on a sur la situation. Ouais. Parce que quand je réanalyse ce qui s'est passé, j'ai la double lecture. Mm. J'ai la lecture de les gens étaient dithyrambiques, ils venaient en foule, ça pleurait, ça souriait, ça riait, ça prenait Ouais. dans les bras, c'était beaucoup d'amour, c'était très très fort. Les gens étaient attirés comme des mouches. Mais j'ai aussi ce regard des regards, justement. Il y a Mm. des gens, ils te regardent, ils sont comme ça, dans le salon. Ils sont là. Ouais. Et tu sens que c'est mauvais. Hein, je sais pas si toi tu l'as remarqué, si tu l'as Alors, vu ça. moi, je l'ai pas vu. Toi, Tu l'as tu pas l'as vu, vu? puisque ou quelqu'un a vu une personne qui est arrivée en disant, mais Ah oui, qu'est-ce ça aussi, il y a hein, eu, il y a ouais. eu, il y a eu, il y a eu Une des personne qui était très hostiles. ouais, très hostile Mm. et qui clairement, on Voilà. sentait qu'elle n'était pas seule. Hein. Ouais. Quand elle est arrivée, elle a été assez agressive dans les mots, Mm. mais même sa PNL montrait qu'il aurait pu être agressif Ouais, ouais. plus longtemps. Mais alors, moi, c'est quelque chose que j'observe, c'est qu'il y a des regards Ah oui. dans les yeux. Je vois des regards inquiets, Mm. je vois des regards en colère, Mm. je vois des regards suspicieux, et je vois ces regards qui ne sont pas forcément en adéquation avec l'âme de la personne. C'est-à-dire que moi, je vois plutôt l'âme, je discerne plutôt Mm. l'âme de l'esprit qu'il y a derrière Ouais. à ce moment-là. Alors moi, j'y suis sensible, mais j'ai tendance à ne pas me laisser embarquer là-dedans. Je le vois. Je vois quand une personne est en face de moi et qu'elle a le regard trouble. Mais je prends tout de suite le parti d'aller vers le cœur de la personne, de celui qui est enfermé. Ouais. Et très vite, je ne le vois plus. Ouais. Et je pense que c'est bien, en fait, d'être un petit peu, parfois, un peu... un peu C'est- comme un enfant, en fait. Hein. Ouais. Un enfant qui va pas forcément voir le danger, en tout cas qui l'obstrue volontairement parce que lui, il préfère jouer. Mais c'est vraiment ce que tu dis, c'est vraiment fondamental parce que
quand on voit une personne physiquement, on ne connaît pas son âme. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et comme tu dis, il y a des choses qui sont bonnes là-dedans et qu'il faut mettre en valeur. Et ces personnes-là sont naturellement, je veux dire, elles ont des barrières qui font qu'elles ne peuvent pas exprimer. Et si on arrive à lire avec une prière ou avec un dialogue, à rentrer dans ces personnes-là très très vite, parce que nous, l'esprit fait en sorte que ça se passe bien, et bien on arrive à toucher leur âme. Et à ce moment-là, on a des toucheurs d'âme, c'est-à-dire que les âmes viennent, on les touche au bon endroit, et puis après, bof, ça débloque. Il y a quelque chose qui se débloque, et je l'ai vu 4 ou 5 fois, où les gens qui étaient réticents, au bout d'un moment, ils s'abandonnent. Ils disent, oui, non, mais la prière a fait quelque chose en moi, et ça provoque, oui, même des gens qui tombent, vraiment qui sont... je ne dis pas qu'ils se convertissent, parce qu'on n'est pas vraiment dans le terme de la conversion totale, mais on est au moins dans le toucher d'âme, où les gens disent, ah, j'ai reçu quelque chose. Ah, j'ai vécu quelque chose d'assez étonnant, là, je me sens comme... Voilà, pris par quelque chose de bon, d'aimant, etc. Ils font l'expérience, en fait, de Jésus, et ça, oui, il faut passer au-delà, comme tu disais, même au-delà du mauvais regard, peut-être des fois. Et quand on dit, vous voulez une petite prière pour vous, si vous souffrez de rien, c'est pas grave, mais au moins, ça va vous donner voilà, l'expérience de la prière. Je priais pour une jeune femme qui avait des colères. Et on est allé donc du coup s'isoler un petit peu parce que je sentais que ça pouvait manifester. Donc on s'est mis derrière les rideaux là qu'il y avait et j'ai commencé à prier pour elle. Et quand je priais, elle me fixait avec un regard vraiment troublant quoi. Et il y avait de la colère et de la peur en même temps. Et les yeux vraiment étaient exorbités alors qu'elle était tout à fait normale avant, mais au moment où je prie comme ça. Et ce que j'ai choisi de faire, c'est d'arrêter de regarder ce regard et de regarder à Dieu. Vraiment, et j'ai vraiment physiquement regardé à côté et j'étais... Jésus, merci Jésus. Et elle se mettait à trembler, il y avait des manifestations, tout ça, et moi je continuais, je ne laissais pas la place à l'ennemi de faire son jeu, d'essayer de faire, d'impressionner ou d'essayer de... Non, je continuais à prier, à parler à Jésus. Et il y a une étude qui a été faite, si j'arrive à le trouver, je la mettrai en commentaire, mais, ou si j'y pense. Mais il y a une étude qui a été faite où on a pris plusieurs croyants en plusieurs dieux, dont des chrétiens. Et ils ont été étudiés par des scientifiques. On a mis sur leur cerveau des capteurs pour voir qu'est-ce qui se passait quand ils priaient, quand ils méditaient, etc. Et alors, il y a eu plusieurs études dans ce sens-là. Ils ont même étudié le parler en langue et tout, etc. Mais là, c'était une étude spéciale dans qu'est-ce qui se passe quand vous parlez à votre Dieu. Donc, on a demandé à chacun de parler avec leur Dieu, que ce soit en silence si c'est dans leur prière comme ça, ou à haute voix quand c'est à haute voix. Et ils se sont rendus compte que tous développaient une zone du cerveau qui était vraiment liée à la spiritualité, etc., qui avait des bienfaits, etc. Donc, tous méditaient, entre guillemets. Mais il y a une particularité, c'était chez les chrétiens. Chez les chrétiens, quand ils parlaient, que ce soit physiquement ou dans leur cœur, quand ils parlaient à Dieu, il y avait toute la partie de la discussion, du dialogue, qui ne s'ouvre que quand tu as quelqu'un en face de toi qui s'ouvrait, qui s'alimentait. Donc si par exemple, je suis en train de réfléchir, que je parle à quelqu'un d'imaginaire, je m'imagine une discussion avec quelqu'un, la zone du cerveau du dialogue ne va pas s'activer. Mais si je te parle à toi, la zone du dialogue va s'activer. Et si je parle non plus à une personne imaginaire, mais que je m'adresse à Jésus, eh bien cette même fenêtre de dialogue va s'activer. Et il n'y a que chez les chrétiens que ça se passe. Et ils l'ont observé. Ils ne comprennent évidemment pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi. C'est différent à ce moment-là. Mais chez les chrétiens, il y a une vraie fenêtre de discussion qui se passe. Et c'est encore un clin d'œil de Jésus pour dire... Voilà, je vous ai pas fait n'importe comment, quoi. Et là, en fait, je vois cette image de 2 portes, quand on va voir quelqu'un qui est fermé. C'est comme s'il y avait deux, comment on appelle ça, encadrements de portes, d'accord, collés l'une à l'autre, comme ça, pic, et qu'au milieu, il y avait une porte. Quand tu ouvres une porte au démon, c'est comme si tu ouvrais la porte. Mais en ouvrant la porte, là, ça se ferme sur la deuxième porte qu'elle a, tu vois. Donc, quand tu ouvres une porte, là, et quand nous, on arrive, eh ben, on se confronte à une porte fermée.
Donc on va parler d'évangile, tout ça, des portes fermées. Et ces portes-là, il faut trouver la bonne clé pour l'ouvrir. Mais quand on l'ouvre, Mhm. quand on a trouvé la bonne clé, Mhm. peut-être que c'est la clé de l'amour, peut-être que c'est la clé d'une parole de connaissance, peut-être que c'est la clé de la guérison, peut-être que c'est la clé, on ne sait pas. Mais l'émotionnel, l'hyper-émotionnel, l'hypersensible, la gentillesse, faire un geste, donner un verre d'eau, Mhm. visiter, etc. Mais quand on trouve la bonne clé, la porte, là, se referme sur la porte de l'ennemi. Et là, on a loisir de parler, mais en plus de ça, l'obstruction de l'ennemi n'est plus là. N'est plus là. Le problème, c'est que quand on s'en va, si la personne là, elle n'a pas la clé, Mhm. l'ennemi peut réouvrir la porte et refermer derrière. Mhm. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que la personne reçoit sa guérison, reçoit sa révélation, repasse une semaine après, et ça a été volé par l'ennemi. Et j'avais vraiment, enfin, je pense que l'Esprit m'a vraiment donné cette vision de cette porte qui soit ferme l'un, soit ferme l'autre, et donc ouvre l'un ou ouvre l'autre. Voilà, et il y a vraiment cet aspect-là de la double porte, et c'est un combat de portes ouvertes Mhm. ou de portes fermées. Et nous, on est là pour ouvrir des portes dans les cœurs, C'est ça. mais fermer les portes aussi à l'ennemi. Et c'est pour ça que quand on y va en esprit en puissance, il ne faut jamais, et j'insiste toujours là-dessus, il ne faut jamais y aller pour juste guérir ou juste prier, etc. Mhm. Il faut y aller dans l'idée qu'on va suivre les personnes. Et nous, on a même demandé à notre équipe, on a quasiment interdit à notre équipe, en tout cas largement dissuadé, de venir avec nous s'ils ne comptaient pas faire des disciples. Mhm. C'est-à-dire que les personnes qui étaient là, on leur a dit, si vous venez, c'est pour faire des disciples, c'est pas pour guérir les malades, c'est Non. pas pour chasser les démons, c'est pour faire des disciples. Donc c'est des gens, vous partez toujours dans l'optique que vous allez faire une démonstration pour qu'ils comprennent la vérité. Et une fois qu'ils ont compris la vérité, faire en sorte de pouvoir les suivre pour pouvoir lier une amitié forte avec ces personnes et leur transmettre tout ce qu'on sait, afin qu'eux-mêmes transmettent à d'autres personnes qui seront capables de transmettre. Et c'est comme ça qu'on parle d'une multiplication de disciples Ouais. réelle, quoi. C'est pour ça qu'on a vraiment à cœur, là, depuis le premier salon, où on n'a pas vraiment imaginé comment on allait faire de suivi. Donc, de ce fait-là, on a laissé partir des personnes dans la nature. Et comme tu dis, avec des portes qui peuvent se refermer, ou que l'ennemi peut ouvrir la sienne, etc. On a attaqué les gonds assez sévèrement quand même, hein. Oui, oui, oui. Alors, il y aura toujours cette expérience qu'ils ont vécue, qui va leur revenir en tête peut-être souvent. Ouais. Mais en La tout clé cas, est dans leurs affaires. voilà, Maintenant, est-ce qu'elle la retrouve dans une poche ou est-ce que c'est au fond de la cave là-bas et que ça va prendre c'est du temps à ça. retrouver? Mais la clé est long. C'est comme si on les avait fait franchir la première marche. Mm. Sauf qu'il y a encore 4 marches ou 5 marches à franchir Ouais. avant vraiment qu'ils connaissent la rédemption et qu'ils Mm. puissent être disciples. Exact. Et là, cette fois, on a bien sensibilisé tout le monde pour le suivi, prendre les numéros de téléphone, prendre les emails, et tout de suite rappeler, faire quelque chose. Et, euh, et voilà. Mm. Et je pense qu'on a un temps qui est relativement court, qui a peut-être 4-5 jours. Mm. À partir après, on risque d'avoir des... Voilà. Ouais, exactement. On risque D'ailleurs, d'avoir des personnes qui ne reviennent plus parce que c'est ça. l'ennemi a fait son œuvre. D'ailleurs, je ferai une troisième partie, ou quatrième si on a un troisième témoignage, mais en Mm. tout cas, il y a une partie où j'expliquerai concrètement comment faire si on veut faire un salon ou une expérience comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut prévoir? Qu'est-ce qu'il faut prévoir aussi juridiquement, hein? Il faut se protéger aussi, il faut des assurances, il faut plein de choses comme ça pour ne pas être attaqué. Par exemple, on ne dit pas qu'on fait de la guérison, parce que c'est interdit, Ah ça non, serait ouais. comme la médecine illégale. Nous, on fait de la guérison spirituelle. Mhm. Voilà, c'est de la guérison spirituelle, ça veut dire on amène un mieux-être Oui. aux gens, et s'il y a des manifestations physiques, c'est d'abord et avant tout parce qu'on fait de la guérison spirituelle. Ainsi, on est inattaquable parce que guérir spirituellement quelqu'un, Mhm. ça n'est pas encore Voilà. ça ne tombe pas sous le coup de la Voilà. loi. Si des gens ont des traitements médicamenteux ou quoi, on va absolument pas leur dire d'arrêter tout parce que Par exemple. avec la grâce de l'esprit, ils vont être guéris, ils n'auront plus besoin de médicaments. Au contraire, s'ils ont des bons symptômes, ou qu'ils sentent que voilà, là, j'ai plus du tout mal à la jambe alors que je vais me faire opérer, etc., on les incite à dire allez chez le médecin Ouais. pour aller vérifier ce C'est qui ça. s'est passé et voir si vous avez été à la grâce d'un miracle ou si c'est un effet placebo. Dans ce cas-là, gardez votre opération à jour et allez vous faire opérer s'il le faut, parce qu'on n'est pas médecin. Ouais, ouais. Nous, on est là juste pour manifester une vérité qui est celle que Jésus nous a offerte. Et tout ça, en fait,
ça se fait en sagesse et en intelligence. Exact. Et nous, on a mis quasiment un an avant de faire ces choses-là. On a testé aussi dans des lieux publics certaines choses et on a pu réajuster les choses pour pouvoir être inattaquable. On a même réétudié nos pancartes quand il y avait écrit guérison. On a dû remettre des choses particulières pour ne pas pour qu'on ne puisse pas être attaqué. Et pour Donc, illustrer ce que tu dis, c'est exactement, typiquement, c'est le cas de Patricia. Patricia qui avait un problème de genou, ménisque, je ne sais pas trop quoi, mais qui devait se faire opérer dans les 15 jours. On lui avait enlevé le ménisque, Après, il me semble. Hein? Il me semble qu'on lui avait enlevé le ménisque après une opération. Oui, en tout cas, elle était handicapée, elle pouvait vraiment plus marcher, plus monter les escaliers. Si, elle pouvait marcher, mais plus monter les escaliers. Bon, elle était dans Ça, un elle état... devait accéder d'une rampe, ça prenait très longtemps. Et comme elle était danseuse, elle adorait danser dans des clubs de danse, elle était handicapée, elle en pleurait presque. Donc elle était... bon. On a prié pour elle, on l'a guérie, mais après, au bout d'une semaine, elle n'a plus rien senti, elle avait retrouvé toute sa mobilité, mais quand même, elle est allée voir son médecin en lui disant, voilà, dites-moi, est-ce qu'il faut continuer à suivre des traitements et pour l'opération, qu'est-ce qu'on fait? Le médecin, je crois qu'il m'avait dit ça, ben, il a dit, on va attendre encore un peu, parce que là, je suis quand même surpris de ce qui vous arrive. Et puis si vraiment il n'y a pas besoin d'opération, ben, on va annuler l'opération. Et puis en fait, voilà, quand elle a appelé pour dire l'opération, il n'y en aura pas, c'est que le médecin était OK. Oui. Ouais, parce qu'il a reconnu que ben, oui, sa jambe était en état de fonctionner. Et du coup, avant le samedi du dernier salon, ben, elle a passé la nuit dans un club de danse jusqu'à 2 h du matin à danser le rock comme une folle. Exactement. Et voilà. Ça me fait penser au témoignage de cette jeune femme qui avait donc une hyperthyroïdie aiguë et la maladie de Basedow. Donc, maladie de Basedow, c'est une maladie qui donne une pression oculaire énorme qui fait sortir carrément les yeux des orbites. Ouais. Et c'était une jeune maman avec sa fille, voilà, elle s'occupait de sa fille qui était assez jeune et tout. Et les médecins la condamnaient quand même, ils disaient, voilà. En plus, c'était juste après une picouse. Après la grosse pandémax. Donc après ça, une semaine après, son corps a dépéri complètement, elle a développé ces 2 symptômes. Ça veut dire elle avait des cachets d'iode très puissants, et elle ne pouvait pas se faire opérer de la thyroïde parce que sinon ça risquait de la rendre aveugle, 80 ou presque plus, 90% de chances qu'elle soit aveugle, et on ne pouvait absolument pas toucher les yeux parce que la thyroïde mettait une pression beaucoup trop puissante. Donc en fait, les deux s'empêchaient l'un l'autre, et elle était en train de dépérir, on ne pouvait pas faire autre chose que la médicamenter jusqu'à ce qu'elle finisse par en mourir, et en plus de ça, il lui donnait quelques mois à vivre encore. C'était atroce. Donc il n'y avait qu'un seul traitement expérimental qui était aux États-Unis qui coûtait $100 000 par mois non remboursé, qui pouvait potentiellement aider. C'est expérimental. Voilà. Donc elle était prête à aller aux États-Unis pour sauver sa peau, mais elle est venue nous voir, on a prié pour elle, et elle se sentait beaucoup mieux. Elle est revenue nous voir, on a reprié pour elle, et qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'avait plus trop de symptômes, les yeux étaient toujours enflés, parce que ça, une fois que l'orbite est sortie de son arcade, on doit opérer quoi qu'il arrive pour que ça re-rentre, parce que c'est comme ça, c'est une question de pression. Mais après, ça devient une opération esthétique et non plus une opération de... Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle est allée voir le meilleur spécialiste des yeux. Alors, je ne sais plus si c'est à Paris ou à Marseille, mais un des deux. Et elle est meilleure spécialiste des thyroïdes. Je ne sais plus si c'est à Paris ou à Marseille, mais c'est un des deux. Donc, il y en a un qui est à Paris et un qui est à Marseille, on a compris. Hein. Et elle est allée les voir, et elle nous a envoyé un SMS que j'ai toujours, que je vous montre comme un trophée. Je ne peux pas vous le montrer à l'écran parce que ce sont des fiches médicales, et ça, c'est intime, c'est privé. Mais il y avait ma thyroïde en janvier. Et quelques mois plus tard, c'était 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard, ma thyroïde aujourd'hui. Et là, on voit des chiffres en gras, en gros, avec des chiffres monstrueux, et des chiffres parfaits. Et elle a pu avoir l'avant-après. Et ça, en fait, ça fait foi. Moi, pendant ce salon, j'ai vu un médecin qui avait fait justement sur l'odorat, il parlait sur l'odorat beaucoup. Hein. Et j'avais montré justement ça, parce que quand tu es un scientifique qui est dans la médecine, tu as besoin de chiffres, et lui qui s'est déchiffré ses avis médicaux, il voyait que c'était impossible, que ça n'avait pas pu être falsifié. Il a vu le laps de temps où ça s'est passé, il voit un miracle. Ce n'est pas possible de passer d'une hyperthyroïdie comme celle-ci à 0 en quelques mois comme ça n'existe pas. Quel que soit, voilà. Ou alors tu peux imaginer, il a fait un jeûne à l'acide, je sais rien. Mais voilà, et en fait,
Nous, ce que j'ai dit hein, quand je suis monté sur Mhm. l'estrade, c'est nous, ce qu'on aime, c'est les guérisons. Mais ce qu'on aime encore plus, c'est les guérisons approuvées par la médecine. Mhm. On aime quand les médecins nous disent oui, voilà, ça c'était l'avant, ça c'était l'après. On ne comprend pas. On ne peut que dire scientifiquement qu'il y a une rémission. Donc, on peut appeler ça un miracle. Mais nous, on peut juste dire il y a une rémission complète. D'où l'importance du suivi, c'est-à-dire qu'on va continuer à avoir des informations qui viennent des personnes qu'on a guéries, mais qui vont nous dire, oui, ben voilà, ça fait 6 mois et maintenant tout va bien, Mhm, et les analyses sont parfaites. mhm, Je suis mhm, redevenu normal. mhm, Et bon, voilà. Ça, c'est un témoignage extraordinaire. mhm, mhm. Et Quelles sont les autres choses qui t'ont marqué, toi, pendant ce week-end incroyable? euh, bah, c'est la conférence de samedi. Ouais. Ça. C'est-à-dire que là, on était quelque part vraiment dans l'aventure la plus totale. Mm. C'est-à-dire on ne savait pas comment ça allait finir, Ouais. mais en tout cas, ce que tu as fait en lui demandant à Christian de venir prier, lui, qui avait dit qu'il croyait en rien, euh, c'est comme s'il il n'a pas résisté. Il a dit, ok, ça va, je vais le faire. Et moi qui étais à côté, je dis, waouh, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Et en fait, il s'est passé qu'il a guéri et que l'esprit qui était en toi est passé en lui, il est passé dans la personne à guérir et ça a marché. Donc, je pense que là-haut, c'était pas c'était vraiment une grosse rigolade parce que en fait, c'était un gag que l'esprit a fait. Et, et comme il a un humour, j'ai découvert qu'il avait un humour fantastique. Ah ouais. Ouais, Et ouais. là, voilà. Mais en fait, c'est aussi nous démontrer qu'il peut tout arriver. On ne doit pas partir avec un schéma dans la tête. Tout est possible. Et Exactement. quand le tout est possible, on accepte que tout est possible, on peut tout faire. Exactement. Et on peut. Et on en parlait tout à l'heure, c'est que nous, notre rôle, ce n'est pas que la personne se convertisse. Ça, c'est Non. le rôle du Saint-Esprit. Et si vous voulez l'histoire sur Christian et que vous n'avez pas entendu, vous ne savez pas de quoi on parle, c'est dans la partie 1. Hein. Ouais. Donc, nous, on est là pour honorer les gens. Mm. Et quel est le plus grand honneur que Dieu nous ait offert, nous les êtres humains? C'est le libre arbitre. Mm. La possibilité de dire oui ou la possibilité de dire non. Et ça, ce sera notre choix. Ouais. Voilà. Est-ce que le libre arbitre existe vraiment? C'est encore discutable. Le libre arbitre n'existe pas forcément parce que Dieu donne le vouloir et le faire à chacun. Mais il fait en sorte de nous guider jusqu'à un point précis de notre vie où nous allons être débarrassés de toutes les influences de notre famille, toutes les influences du monde, toutes les influences des esprits, toute influence de notre Ouais. vécu, toutes ces influences-là, et d'arriver dans une pleine conscience où on se retrouve face à la vérité. Et là, on peut dire oui, librement, ou Ouais. non, librement, parce Absolument. que détaché de toutes les causes à effet qui font Voilà. que finalement on ne décide pas grand-chose de notre vie. Eh bien, ça c'est un honneur que Dieu nous donne. Mm. Même si il est souverain, Mm. il est souverain, ça veut dire que pas un cheveu de notre tête ne tombe sans qu'il le sache ou qu'il le veuille, même s'il est souverain, à un moment donné, il nous amène au point clé où là, c'est toi mon bonhomme. Mm. Oui ou non. Et donc, tout est bon pour que la personne arrive à ça. Ça veut dire que Christian, là, à ce moment-là, il a l'épreuve Mm. et il a la possibilité de dire, bon, maintenant, j'y crois ou j'y crois pas. Alors peut-être que c'est sur le moment où il a guéri lui en tant qu'athée, il guérit un autre athée et il se rend compte de waouh, peut-être que c'est à ce moment-là. Peut-être que c'est même pas encore à ce moment-là. Peut-être qu'il fallait qu'il vive ça Ouais. et que Dieu l'amène encore à plein d'expériences Voilà. pour qu'à un moment donné, il arrive, je sais pas moi, comme moi dans ma cuisine Mm. en 2012, sur mon canapé en mode, ok Jésus, t'as gagné, qu'est-ce que je fais maintenant? Mm. T'as gagné. Ouais. Et là, il y avait personne pour m'influencer. Alors que le monde me disait, mais non, t'y crois pas. Mon expérience me dit, non, t'y crois pas. Et en même temps, j'ai vu des choses qui m'ont étonné, etc. J'avais toute une somme d'enquête. Et là, bam, le moment de vérité. Mm. Jésus m'a amené à sa table. Il m'a dit, est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu me choisis? Ou est-ce que tu me choisis pas? Ouais. Et à ce moment-là, j'ai dit, oui. Et là, je me suis engagé pour l'éternité. Mm. C'était mon moment. Et là, Christian, on ne sait pas quand est-ce que ce sera son moment. Non. Mais nous, on est des témoins et des ambassadeurs. Et on est là pour offrir. Ouais. Un peu comme Morpheus avec Neo dans Matrix. Red pilule, blue pilule. Tu Ouais. choisis. Tu Et choisis. ce moment-là est le moment qui va arriver une seule fois dans notre vie.
Ça ne veut pas dire que Dieu va pas nous proposer plusieurs fois, hein, il va nous proposer par le biais comme ça, mais il y a un moment où là, cette décision, elle est libre et éclairée. C'est là où il va pouvoir nous faire Mm. l'honneur de choisir. En tout cas, il va préparer les personnes. Il va nous demander de préparer des âmes Exactement. pour que ce libre arbitre il soit vraiment pleinement libre. Exactement. Et du coup, voilà. Alors, Et parfois, on a l'opportunité d'assister au moment clé. ouais. Mais souvent, les gens nous disent: ah, mais c'est marrant parce que déjà à 14 ans, on m'avait proposé, ou il y a ma soeur qui m'en parle à chaque fois, elle me dit, elle veut que je vienne à l'église avec elle, et à chaque fois, je dis non, et tout, etc. Mais là, cette fois-ci, là, oui, j'accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de ma vie. Et on a l'opportunité d'avoir se transformer maintenant. Mais il ne faut pas oublier, comme nous dit bien la parole, c'est que j'ai planté, Apollos a arrosé, et Dieu a fait croître. C'est Ouais. qu'il y a toute une somme de travail que le Saint-Esprit a fait dans la vie de la personne. Et nous, on arrive à ce point clé Mm. où on se dit: waouh, j'ai été performant, j'ai réussi à lui envoyer ce qu'il fallait pour qu'elle se convertisse, mais pas du tout. En fait, Dieu nous positionne à Mm. cet endroit-là et il nous honore en faisant ça. Voilà, euh, tu es comment, bon et fidèle serviteur, tu es utile en peu de choses. Oui. Rentre dans la grâce, dans le bonheur, dans la joie de ton maître. C'est ça, c'est tu es utile à peu de choses, j'ai fait tout le travail, mais tiens, regarde, plante le dernier clou, boum, ah, tu vois, elle est pas belle la maison qu'on a construite. C'est un peu ça. Et tu vois, dans les témoignages de ce qu'on a récupéré, où les gens, les résultats, c'est qu'on met souvent, des fois, on rencontre des personnes, on rentre vraiment directement âme à âme, contact, comme tu disais, et à ce moment-là, on ne peut pas s'empêcher de dire, bon, ce que tu vois, tu le sens, tu sens que c'est Jésus, tu sens que c'est l'Esprit qui est en toi, euh, et la personne commence à vraiment être très, 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 très prise, on sent des larmes, Mm. tout ça. Et la question que je pose, est-ce que tu penses que tu peux vivre avec ça tout le temps? Est-ce que tu peux vivre avec dans cet état que tu ressens? Est-ce que tu peux vivre toute ta vie comme ça? Est-ce que tu le veux? Oui, ouais, ouais, c'est super. Je sens la joie, je sens la paix. Bon, eh ben, vas-y, demande. Tu n'as qu'à demander, oui, je le veux. Et tu dis, oui, Seigneur, remplis ma vie, je te donne ma vie. Et voilà, et tu me donnes la tienne. C'est un moment qui est solennel, même s'il est, il est futile, ça dure pas longtemps. C'est pas, voilà, c'est pas un événement énorme, colossal, tu vois. Non, c'est quelque chose qui est relativement, euh, pas insignifiant, mais ça se passe comme ça, c'est naturel. On ne le provoque pas, mais on est tenté de dire à cette personne, bon, maintenant, dans l'état où tu es, est-ce que tu veux que ça dure? Est-ce que tu veux vraiment, tu penses que tu peux donner ta vie à Christ? Et la personne dit oui. Et on ne la piège pas. On ne dit pas attention, maintenant tu es coincé, tu peux plus dire, tu peux plus revenir là. On dit voilà, là dans l'instant où tu es, tu dis oui. Tu dis oui, ben, ce moment c'est un moment d'éternité. C'est-à-dire que tu l'as dit, c'est bon. Après, il peut t'arriver des tas de problèmes qui vont arriver, peut-être des événements qui vont faire que, mais au moins tu l'as dit. Après, tu le rediras pleinement quand tu seras en face du Seigneur. Mais parce que tu l'as dit une première fois, parce que tu as ressenti, eh ben, la prochaine fois, ça va être grandiose. Mm. Et ce oui, en fait, il n'est pas. Après réflexion, il est hyper important. Parce que c'est un souvenir qu'on garde avec soi. Tu te souviens de ta rencontre avec Jésus qui t'a converti. Moi aussi, c'est pareil. Et c'est beaucoup plus qu'un moment. Je veux dire, voilà, ça dure quoi? Ça dure peut-être 1 heure. Mais pendant 1 heure, il se passe des choses qu'on n'explique pas. On ne peut pas l'expliquer. Mais ça vient en nous. Et ce qui vient en nous, ça nous fait dire que voilà, ça, je veux plus jamais le quitter. Je veux avoir toujours ça avec moi. Ça, Mm. tu peux même dire c'est un mystère, je ne sais pas ce qui Mm, m'arrive. mm, Tu me parles de Jésus, pourquoi pas? Tu me parles du Saint-Esprit, oui, je veux bien. Tu me parles du Père, de Dieu le Père, ok. Mais en tout cas, il se passe quelque chose dans la personne qui fait qu'il y a l'avant, il y a l'après. mm, Et voilà. mm. Et ça, c'est ce qu'on a vécu aussi pour des témoignages qu'on a sur les visites qu'on a eues et les contacts et les prières. Et ça, c'est pour nous, c'est vraiment ce qui nous. Moi, aujourd'hui, ce qui me motive le plus, c'est Mm. ça. C'est trouver ces âmes qui vont se vider, enlever toutes les barrières, parce qu'on l'a prié, et parce qu'on a prié que toutes les barrières sont parties, eh bien, elles sont disponibles pour le oui. Ah, ça, c'est. Ouais, ça, c'est vraiment la collaboration avec le Saint-Esprit. Ouais. Quand on arrive ça, on peut partager ce moment de bonheur et Mm. toucher un petit peu
au cœur du Père, hein. Ouais, complètement. Ouais, ouais. Et comme tu disais, c'est l'aventure. Un des trucs qui nous lie le plus, toi et moi, c'est vraiment la soif d'aventure. Ah, complètement. Soif d'aventure, on veut voir le royaume se faire, on veut voir des miracles. On est conscient qu'on n'est que spectateur. Mhm. Mais Dieu nous permet d'être régulièrement aussi acteurs dans ce Oui. spectacle-là et d'être en première ligne de ce qu'il fait. De pouvoir mettre, comme je disais, le dernier clou. Et ça, quand tu vois des âmes Mhm. switcher Mhm. d'avant à après, C'est... t'es comme un passeur d'âme, hein, un peu, tu sais, c'est un Ouais, peu- ouais. tu vois ce que je veux dire, les passeurs d'âme, tu vois, c'est très New Age. Mais ouais, c'est un peu ça, c'est quand tu peux accompagner une personne des ténèbres à la lumière. Ah, Ça, et quand en plus de ça, tu peux voir des foules arriver à ça. ouais. Alors là, et ouais, et ça nous donne envie de. Alors le voyage, ça peut être un voyage, là c'est à Gardanne, Mhm. ça peut être un voyage à l'autre bout du monde, pas de souci, mais le voyage, Mhm. quelle que soit la distance, n'est pas plus ou moins impressionnant. Quand on arrive à ça, en fait, on est juste dans les moments les plus importants de l'éternité. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a de plus important que la Ouais. vie et la mort? Et quand je parle de la vie, je parle de la vraie vie éternelle. La veille. Ça veut dire que on se situe quand on dit mais attends, tu sais souvent dans les métiers on dit ouais mais tu sauves pas des vies non plus. Ça c'est quel que soit le métier, tant que t'es pas chirurgien, on dit tu sauves pas des vies non plus. Mais nous on sauve techniquement des vies, toutes les actions qu'on fait aujourd'hui sont des questions de vie ou de mort pour d'autres. Ouais, complètement. Et donc là on est au summum de la responsabilité de l'être humain. Et je dirais même plus, on peut pas comprendre exactement ça parce que ça nous dépasse. On est dépassé. Donc, on dit on est content, on est satisfait, on ressent vraiment une joie immense d'avoir participé à, comment dirais-je, à la rédemption d'une âme, Mm. à quelque chose qui s'appelle le salut, que je ne saurais pas trop définir non plus dans ce cadre-là. Mais en tout cas, euh, nous, on est des, comment dirais-je, on est des outils. Et en tant qu'outil, on est heureux d'être un outil qui permet ça. Et, mais cela dit, euh, la joie du ciel, quand une âme revient, hein, la joie du berger de voir revenir sa brebis, c'est quelque chose qui est pour nous incompréhensible, dans le sens où on peut pas le vivre. On en a un petit bout, parce que c'est ce qui fait notre joie, c'est ce petit bout que nous donne l'esprit pour nous dire, voilà, tu vois, là c'est bien. Voilà. Tu as bien un bon travailleur, bon serviteur. Mm. Voilà. Mais il y en a d'autres derrière, hein, n'oublie pas. Mm. Tu es sur le terrain. Là. Mm, 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 Mais ce petit bout qui nous donne, mm. Ouais, c'est incompréhensible, c'est inimaginable. ouais. Et voilà pourquoi. Et finalement, qu'est-ce qui nous motive là aujourd'hui, vraiment, c'est de faire passer à ceux qui nous écoutent le désir de faire ça parce qu'ils vont découvrir des joies comme celles qu'on a connues, qui sont indescriptibles. Mm. Et se lancer dans cette aventure-là, c'est partir vers l'indescriptible. Ouais. Et je remercie vraiment le Seigneur de nous avoir rendus aventuriers parce que tant qu'on est fermé, clôturé, emboîté dans quelque chose, un système de pensée qui nous empêche de faire des choses euh, qu'on pense a priori incroyables, eh ben non, il faut sortir de ça et puis se dire qu'une fois qu'on est sorti de la boîte, on découvre l'inconnu, l'aventure, et puis on sait qu'on a... Voilà, il nous a mis un nouveau moteur, il nous a mis un nouveau carburant dans le réservoir, et puis là on marche vraiment... et puis... Je pense qu'il suffit de demander au Seigneur, Père, j'en veux plus. ah ouais. Je veux vivre plus de toi. Donne-moi l'opportunité de vivre plus. Fais-moi rencontrer des personnes qui vont m'aider à le faire. Donne-moi l'audace de le faire. Donne-moi les opportunités pour faire plus. Parce qu'il dit, qui enverrai-je? Ça, c'est la grande question qui se pose. Qui enverrai-je? Et nous avons tous la possibilité de dire, moi, Seigneur. Et si on vit une foi qui peut paraître un peu stagnante, un peu ennuyeuse, ou parfois peut dégraisser, etc., c'est qu'en fait, on a besoin de vivre l'évangile. Pas seulement Ah, de connaître intellectuellement ou de l'étudier, bien que ce soit essentiel comme base, mais c'est sûrement qu'il y a besoin de vivre l'aventure. Et en fait, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et ceux qui nous regardent là, si vous sentez que la vie
vivante qu'on vous propose, qu'on a vécu nous ce week-end et qu'on vit en fait en réalité quotidiennement, vous manque et quelque chose qui vous manque, c'est sûrement que l'esprit vous pousse à plus. C'est pas forcément plus aller dans les salons comme on a fait, hein, mais il y a tellement d'autres terrains à aller attaquer qu'il faut, il faut demander plus, il faut avoir soif de plus et il faut absolument se remettre en question. Père, Mhm. quel est le plan que tu m'as donné et quelle opportunité tu me donnes de pouvoir vivre un évangile vivant, vraiment, d'être dans cette aventure qu'on lit dans tout le livre des Actes. Mhm. Et ça va être essentiel. Alors, peut-être pour conclure, moi, encore une fois, je ferai un tutoriel sur comment faire des salons pour ceux qui sont intéressés. Je pense que cette vidéo, par contre, elle sera privée. Donc, ce sera que pour les gens qui me contacteront, qui nous contacteront via Telegram. C'est préférable. Il y a le lien en dessous dans la description. C'est à eux qu'on enverra la vidéo. Vraiment, quand ils seront motivés à organiser quelque chose, on les aidera, on les accompagnera dans cette organisation-là, ou que ce soit en francophonie, voire plus, hein, pourquoi pas. Donc on se contactera, on s'appellera, on vous donnera vraiment toutes les clés, tous les conseils, etc. Et cette vidéo vous fera office de base pour pouvoir vous situer, la voir et la revoir, pour être motivé en équipe, pour pouvoir ensuite aller attaquer le terrain que vous aurez choisi. Oui, Euh, comme une boîte à outils. On va leur comme une envoyer une boîte à boîte à outils. outils pour qu'ils puissent avoir des points de référence, des points d'appui, Exactement. pour être plus efficaces rapidement. Exactement. Et Sinon, éviter les erreurs et éviter. qu'on a pu Voilà. faire ou qu'on voilà. Donc des erreurs qui peuvent être plus ou moins malheureuses d'ailleurs parce que il arrive par exemple un exemple, hein, un petit exemple comme ça. Les gens vont faire un salon, ils vont mettre des grosses pancartes avec des gros versets écrits dessus. Ouais. Et ils se disent waouh super, on a eu du monde. Oui, vous avez eu du monde, toutes les personnes qui étaient ok avec la religion. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est toutes les personnes qui ne sont pas venues au stand parce qu'ils ont vu ces choses-là. Donc, j'avais déjà dit la semaine dernière, mais enfin le lundi dernier, mais c'est important d'être incognito. Par exemple, ça, c'est une des choses. Voilà, qu'est-ce que je peux afficher? Comment attirer les gens sans être dans le prosélytisme? Oui, ben, Voilà. même nous, là, moi j'avais mis des bibles pour tenir la banderole Ouais, c'est vrai. sur la table. Ouais, tu t'en es servi vraiment de J'ai vu passer des cale gens banderole. qui ont fait ça. Ouais. Ils ont dit, Bible, Même c'est celle des... du stand à côté, c'est quand on a enlevé ses Bibles, Ouais. qu'elle a dit ah vous avez enlevé les Bibles, c'est bien. Et à ce moment-là on a pu parler avec elle et à ce moment-là on a pu prier avec elle. Ah oui. Mais pendant plus de 24 heures elle n'est pas venue au stand parce qu'il y avait les Bibles. Hmm. Et c'est un répulsif en fait les Bibles pour tous Comme- les blessés Ouais, de la je religion. me suis rendu compte de ça, ouais. Et voilà, tout ce qui est de près Voilà. au loin. Et déjà quand on dit Jésus, il faut déjà avoir c'est pour ça qu'on préfère prier d'abord et parler cœur à cœur avec les personnes avant même de dire le nom de Jésus, par exemple parce que les gens vont accepter le nom de Jésus que quand ils vont voir la manifestation de notre amour pour eux avant, Ouais. ou de la puissance. Hmm. Voilà. Donc ça, c'est des petits tips comme ça, il y en a une trentaine, je pense, de tips, mais qui sont importants d'avoir dans sa boîte à outils. On fera quelque chose d'assez écrit, hein, d'assez ciblé, mais qu'on vous enverra. Mais toi, si tu avais quelques éléments par rapport, par exemple, aux techniques, à l'organisationnel, qui te viennent là, comme ça, ce serait quoi? Bah, ce qu'on a fait, on est presque arrivé au salon parfait. Bon, au niveau de l'organisation, on pense à surtout faire une prière ensemble avant de commencer. Avoir même des intercesseurs qui prient pour nous, ceux qui Avoir viennent pas des, sur le terrain, voilà, prier avant dans la semaine avec voilà, des gens. mobiliser des gens qui vont intercéder par la prière, c'est hyper important. Euh, et mobiliser effectivement toutes nos ressources spirituelles pour être vraiment faire un bloc Hmm. euh, qui va, qui, va, qui va avoir l'aide complète de l'esprit. Ça, c'est important. Et puis, sur le détail, ce que tu viens de dire à propos de ce qu'on montre, là aussi, c'est dans l'évangile, hein. Soyez rusés comme des serpents. Ça veut dire ne donnez pas aussi le bâton pour vous faire battre. Soyez neutres. Et puis les gens viennent, ils voient guérison, ils se disent ah ben pourquoi pas moi. Et une fois qu'ils sont assis en face de nous, là on est avec l'esprit et on y va. Et c'est là où ça devient important. Et les fiches de témoignage aussi, Et les fiches. là on a bien scoré grâce à ça. Voilà. Parce que toutes les personnes qui étaient guéries, on leur incitait à écrire
pourquoi ils avaient... ouais, c'est la fameuse fiche. Hein. On va pas la montrer trop proche parce qu'il faut pas qu'on voit les numéros de téléphone, tout ça. Donc on va pas montrer les fiches, mais on pourrait presque les montrer de loin. On a un paquet de feuilles là qui sont à côté de nous. Et on écrivait quelle était votre demande, quel a été le résultat. Et ça faisait que quand c'était étalé sur la table, les gens disaient guérison, après ils se dirigeaient les yeux sur les feuilles, ils voyaient tous les témoignages qui remplissaient la table, et on disait est-ce que vous voulez faire partie de ces témoignages? Et ça les incitait, ils se disaient waouh, il y a quelque chose qui marche, je veux le tester aussi. Mais oui. Et c'est gratuit. Dans la colonne résultats, pour chaque personne qui ont été des personnes contacts qu'on a vues, qui ont été priées, eh bien, il y avait marqué des fois très bien, guéri, voilà, et fait une rencontre extraordinaire, j'y retrouve la paix, la sérénité. Ils pouvaient le lire, c'était sur la table. Ouais, c'est ça. Et C'est ça, comme un livre d'or. c'est ça. Et ça, il n'y a pas plus d'impactant que la ouais. puissance du témoignage. Hein. Mais on se met à leur place, on a un problème, et on passe sur le stand, on voit sur la table, effectivement, et on se dit guérison, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ce sont quoi, des témoins de Jéhovah, on ne sait pas. Mais dès qu'ils voient effectivement qu'il y a quelque part des personnes qui ont dit qu'ils avaient été guéris, ils se disent, bah, bon, Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et puis ça marche, parce qu'ils ont cet élan. On va créer l'élan, en fait. Oui, bah, il y a beaucoup de personnes qui étaient, je ne sais pas trop, moi je suis plutôt branché sur l'univers, Jésus, je ne sais pas trop, bon, ok. Peu importe l'univers, c'est pas le moment d'avoir une discussion sur qu'est-ce que c'est que l'univers ou quoi. Venez vous asseoir et puis on prie pour vous dans une simplicité totale. Et il faut cette humilité pour ne pas vouloir aussi convaincre les gens avant qu'ils soient assis devant nous, qu'on puisse même prendre leurs mains dans nos mains et pouvoir prier en fermant les yeux, voilà, quelque chose qui est intime. Une fois qu'on est arrivé là, on a fait 90% du boulot. Ouais. Parce que le reste, après, notre prière, elle va monter, elle va traverser la personne complètement. Parce qu'il y a ce contact. Et puis, il ne faut pas oublier que le salon, c'est 30% du boulot, voire moins 20% du boulot. Oui. Il y a une grosse partie du boulot qui est en amont, c'est tout organisationnel, c'est toi qui t'en occupes surtout, tu as dû appeler des gens, les briefer, faire des zooms avec eux pour qu'ils puissent être efficaces, savoir qui venait tel jour, les banderoles, organiser avec, pour que la dame Patricia puisse témoigner, organiser le stand où est-ce qu'il doit être, organiser aussi en termes juridiques l'association, les assurances, donc il y a eu toutes ces choses-là, et aussi l'après. L'après, c'est ok, on a touché les gens, on a vécu quelque chose de fort, mais le plus important reste presque à faire, c'est chaque personne qu'on a vue, leur envoyer un SMS, comment tu vas, prendre soin d'eux, prendre des nouvelles, et essayer de les revoir autour d'un café pour pouvoir voir quels sont les besoins qu'elles auraient pour pouvoir continuer sur leur chemin. Eh oui, bien sûr. Et ça, c'est des choses dont on parlera, qu'on détaillera vraiment dans la vidéo qu'on enverra en privé, mais par expérience, ça, c'est important de ne pas y aller comme ça. Non, hein. Notre expérience, c'est de savoir que le premier contact, c'est le salon. Mais ce qui est hyper important, c'est plus important encore, c'est le deuxième contact. C'est-à-dire que si on arrive à retrouver la personne, ou qu'elle nous a envoyé un message spontanément, ou qu'on puisse retrouver en fait, un lien avec cette personne par des messages ou en physique, tu parlais d'organiser une rencontre café avec cette personne, ça c'est génial parce que on n'est pas invasif, on n'est pas intrusif, on est là pour essayer de les convaincre encore. On est dans une phase très délicate qui consiste à j'aime pas ce mot, pas les amadouer, mais à leur dire, on va pas rentrer dans votre vie. Les rassurer. Rassurer, voilà, c'est ça. Le mot, c'est rassurer, en disant, on ne peut vous apporter que quelque chose dont vous avez besoin, on est là pour vous donner. On n'est pas là pour vous prendre quelque chose, on est là pour vous donner. C'est ça. Si vous acceptez ça, faites de nous vos amis, et puis voilà, et puis on va discuter, on fera des choses, etc. Oui, les gens étaient très touchés par ça et très étonnés de se dire mais qu'en fait, la seule chose qu'on avait à gagner, c'est de leur donner quelque chose et de pouvoir justement juste être dans cet élan de générosité. Et comme ils ne l'ont jamais vécu, ils ne comprennent pas comment une personne peut prendre du temps, dépenser de l'argent et de l'énergie à juste manifester de l'amour. Mais comme il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir,
eh bien, ils voient la manifestation de l'amour inconditionnel que Ouais. Christ porte pour eux en nous, mais ils ne comprennent pas. Et c'est souvent les choses qui les touchent. Et c'est comme ça qu'on reconnaîtra que vous êtes mes enfants. C'est par l'amour que vous manifesterez les uns pour les autres. C'est les uns pour les autres entre frères et sœurs, c'est déjà un témoignage, mais c'est les uns pour les autres avec ceux qu'on rencontre aussi. Et combien de gens, exactement ça, qui viennent vers nous, quand on leur explique ça, ils disent c'est pas normal. Mm. C'est pas normal. Ouais. Donc, vous prenez pas d'argent. Mm. Vous n'êtes pas professionnel. Vous Mm. avez chacun votre boulot. Vous le faites en tant que vraiment de façon. Quelle est votre motivation? Notre motivation, c'est de donner par amour pour vous, pour que vous puissiez voilà, vous rencontrer, faire une rencontre qui va changer votre On vie. a reçu la vérité, on a reçu notre héritage, on C'est ça. veut que tout le monde puisse recevoir son héritage. Et là, Pas plus. bah, c'est toujours le gros point 404. d'interrogation sur les têtes. On voit ces gros points d'interrogation. On dit, bah, écoutez, allez, on va approfondir, on va faire une prière et puis vous allez voir. Et voilà. Mais la deuxième rencontre, encore une fois, le moment où on pourra discuter vraiment personnellement avec la personne, lui demander comment ça va, parler de sa famille, parler de son passé, parler de tout ça, c'est important. Et dans un climat, je dirais, de complicité. Oui. Ouais. Et dans un endroit plutôt neutre au départ Neutre, aussi. ouais, Ça veut dire neutre, que c'est pas ouais. chez la personne, Ouais, c'est ouais. pas chez nous, à part si la personne ne veut. Hein. Mais un café, c'est parfait. C'est ça. Un endroit où la personne a le loisir de s'échapper si elle est tombée sur un fada. Oui. C'est important de rassurer, comme tu disais, la personne. Et ne pas effaroucher, parce que là, on est dans un moment où, ah oui, mais quand même, ils veulent que je rentre dans leur église ou je sais pas trop quoi. Ah ouais. Donc, quelqu'un m'a dit, fais gaffe à ces gens-là, ils Mm. peuvent t'entraîner, etc. Exactement. Là, c'est très important de savoir que c'est une phase très délicate. Mm. Donc, moi, j'ai réussi à faire un suivi dans un café. Donc, une femme qui était venue, pour laquelle on avait prié, elle nous a donné son numéro, on l'a rappelé, elle a rappelé, et puis on lui a proposé un café, un samedi matin, prendre un café. Je peux venir avec mon mari? Ouais. Voilà, ils sont venus à 2. On a passé 2 heures à parler. À la fin, c'était, il faut absolument que vous veniez à la maison, on va rassembler des amis, on va faire une réunion avec vous et tout. Et le mari, que je ne connaissais pas, il a dit, ouais, mais moi, ça y est, je suis aussi croyant, je veux aller, je veux faire comme vous, presque à la limite. Non. Les gens, on leur dit, mais ne croyez pas qu'on est des extraterrestres. Ce qu'on fait là, c'est pour que vous le fassiez aussi. On va vous donner les moyens de le faire et vous allez voir ce que ça veut dire au niveau. C'est une invitation à l'aventure. C'est une invitation à l'aventure et à découvrir cette joie totalement indescriptible qu'ils vont recevoir. Amen. Quand on arrive là, voilà. Bah écoute, merci Jean-Charles. Je pense que c'était vraiment un échange très 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 riche. Je pense que les gens vont vraiment avoir de quoi méditer et ouais, se motiver avec cette vidéo. En tout cas, c'est notre souhait. N'y allez pas n'importe comment, n'y allez pas seul. Ne passez pas à côté de l'occasion que vous aurez, qu'on vous aide. Ça, c'est vraiment notre conseil. Mais ne passez pas à côté de cette aventure que Jésus a pour vous. Voilà, ça c'est un peu notre mot de la fin. Ouais. Pour vous. Et puis, on est là pour vous aider, on est là pour vous, on est là pour vous donner déjà l'enthousiasme de vous dire ah c'est super, on va le faire. Ben oui, faites-le. On est là pour vous aider. On est là pour que vous fassiez cette expérience incroyable. Et que vous ne trouverez, je ne sais pas, allez, on est vantard, on va dire très rarement ailleurs, parce que nous, on est dans le principe de l'aventure, c'est qu'on va là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Pour donner une petite touche humoristique. On va dans des endroits, des pays inconnus. C'est le pays inconnu de la foi qui nous fait, non pas, si, peut-être un petit peu déraciner les arbres pour qu'ils aillent se jeter dans la mer, ou changer la place d'une montagne. Ok, ça sert à rien. Nous, ce qu'on cherche surtout, c'est prendre des âmes, les amener au Seigneur, et qu'il en fasse ce qu'il veut après. Mais voilà, on est des bons serviteurs. Et puis, quand on va le voir, on dit, voilà, on est prêt pour la prochaine aventure. Soyez bénis, les bons serviteurs. Bien. Ciao, ciao. À bientôt.